La relation entre SNCF et ACOM, qui dure depuis plus de 50 ans, elle est, je pense, d'abord basée sur la qualité des produits ACOM, qui permettent de respecter nos spécifications, qui sont fortes en termes de qualité et de sécurité. ACOM, pour la SNCF, c'est un fournisseur clé, c'est-à-dire sur les 60 000 fournisseurs qu'a la SNCF, il y a une centaine de fournisseurs clés. Ce sont les fournisseurs les plus stratégiques. Il y a d'une part un critère de chiffre d'affaires, et effectivement ACOM est notre principal fournisseur de câbles en termes de chiffre d'affaires, mais il y a aussi un critère de partenariat stratégique avec ces 100 fournisseurs clés. C'est les fournisseurs qui vont aider la SNCF dans ses développements, qui vont lui permettre d'avoir un avantage concurrentiel. ACOM, je dirais, plus qu'un fournisseur, en termes d'innovation, c'est un partenaire parce que c'est une entreprise qui a su nous amener des idées nouvelles et qui a su faire progresser aussi nos produits et qui est force de proposition en termes de produits ou de process. Suite aux assises du ferroviaire qui ont eu lieu à l'automne 2011, il a été décidé que pour la partie infrastructure, RFF et la SNCF allaient fusionner dans un gestionnaire d'infrastructure unique. Le rôle d'ACOM dans ce grand ensemble à l'heure actuelle, c'est celui d'un facilitateur qui permet des échanges entre nos deux établissements, SNCF et RFF, notamment dans le cadre d'un groupe de travail que nous avons actuellement qui travaille sur le sujet des prévisions. On se rend compte que dans le domaine ferroviaire, les grands pays européens sont en train d'organiser leur industrie pour prendre des marchés à l'international. C'est le cas des Allemands depuis longtemps, c'est le cas des Espagnols plus récemment. On se rend compte qu'il y a une démarche un peu embryonnaire en France, notamment via Fer de France, et le rôle de SNCF et d'ACOM et de leur partenariat, c'est d'être vraiment des acteurs pivots de cette organisation du système ferroviaire français.